Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Elang FM. Le jeudi 3 novembre, Ali Mariam de Trévani a écrit « Bonne nouvelle pour les gréfistes, entre parenthèses forcés, du privé qui n'ont pas gagné grand-chose ce mois-ci. Nos camarades fonctionnaires et emplois fictifs, salariés grévistes du Conseil général ne pourront pas être payés en décembre. En effet, le déficit est tel que pour l'instant, et à moins d'un miracle, cadeau de l'État entre parenthèses, il ne restera pas assez d'argent dans les caisses en cette fin d'année. Attendez-vous à de nouvelles grèves dès le début de l'année 2012, à moins que l'argent du FIP consacré aux communes ne serve à payer ces salaires. Dans ce cas, ce seront les employés communaux qui ne pourront recevoir de salaire en cette fin d'année. Dépêchez-vous de lire ceci avant que ce soit effacé, comme la 300e réaction qui expliquait en quoi le manque d'amour dans la société mahoraise, je suis mahoraise, entre parenthèses, pouvait expliquer les violences commises en ce moment, mais visiblement la vérité ne plaît pas. 3 petits points. Alors, toujours jeudi 3 novembre, White Black de Mamoudzou a écrit « Nous sommes le 3 novembre, 38e jour de grève. Les négociations synonymes de caprice en Chimaoré reprendront ou débuteront de nouveau le lundi 7. Autant dire de suite que les Guadeloupéens vont pouvoir aller se rhabiller avec leurs misérables 44 jours de grève. On va les péter sûr et certain. Vu le rythme soutenu auquel les neurones syndiqués fonctionnent, tenir jusqu'à jeudi sera un jeu d'enfant. Tout sera réglé en fin de semaine prochaine. L'intersyndicale de rêve rentrera dans les livres d'histoire. Les touristes se presseront, place de la République, en 2 mots, pour venir se recueillir sur la stèle représentant Bouanali Ier brandissant un mabawa, symbole de la lutte sans merci qu'il livra durant 45 jours contre la grande distribution et le méchant patronat métropolitain. Puis, durant ses mandats législatifs successifs, période où il reversera l'intégralité de ses indemnités pour aider les plus démunis à pouvoir s'acheter du sable, il parviendra à convaincre les plus grandes marques et entreprises de venir s'installer dans l'île merveilleuse des gentils bisounours. La sonnerie du réveil me fit sortir de ce qui n'était heureusement qu'un mauvais rêve. Aujourd'hui, c'est vendredi, jour de carnaval dans les entreprises et administrations où tout le monde porte des robes et des espèces de chapeaux ronds rigolos. Elang FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.